Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir pour vous informer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Débutons cette édition par la poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue Oumbadi Masiala par l'Office des voiries et drainages. Ces travaux sont financés par le Fonds national d'entretien FONER. Les détails dans ce reportage de Claudino Lucano. L'Office des voiries et drainages OVD poursuit l'exécution des travaux de réhabilitation partielle de l'avenue Oumbadi Masiala, appelée Mont Cabral, tronçon compris entre la maison communale de Matadi jusqu'au pont PTPT Kianvu, dans la commune précitée. Travaux qui consistent à la construction des caniveaux, au bétonnage de la chaussée et autres. Ces travaux sont financés par le Fonds national d'entretien routier FONER avec un coût global d'environ 200 000 $ américains. L'OVD est à pied d'œuvre depuis 2 semaines déjà. Donc je pense qu'on a commencé au début du mois de juillet. Les travaux consistent, on l'a dit, la réhabilitation partielle de Mont Cabral. Il y a une partie de Mont Cabral qui est abîmée, le béton des chaussées qui est en place est abîmé. Nous avons décapé ces vieux bétons et je crois que c'est une longueur de 220 mètres. On l'a déjà fait et nous allons refaire un nouveau bétonnage, un bétonnage neuf. En ce qui concerne la chaussée, et aussi il s'ensuit les travaux d'assainissement. Il y a un caniveau qui sera construit pour pouvoir protéger la chaussée. Le financement de ces travaux de la réhabilitation de Oumbadi Masiala à Mont Cabral a été financé par le Fonds national d'entretien routier. Bon, le coût global de ces travaux, c'est autour de 200 000 $ américains. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainages, Michel Kayembe, reconnaît avoir accumulé un retard dans l'exécution des travaux dits à la tuyauterie de la Régie des eaux, mais reste tout de même optimiste à la durée de 2 mois que doit prendre cette réhabilitation. Nous pensons qu'il n'y aura pas des intempéries qui vont allonger ces travaux. Donc au bout de 2 mois, les travaux seront achevés. Et on a connu un petit retard. Et là, il faut qu'on puisse l'admettre. C'est par rapport à la tuyauterie de la Régie des eaux qui se trouve sur cette avenue. Nous sommes en pourparlers, nos équipes techniques sont en pourparlers avec la Régie des eaux. On a déjà tenu pas mal de réunions avec eux pour pouvoir déplacer cette tuyauterie-là et puis continuer les travaux. Parlons éducation, dans ce journal, une journée culturelle a été organisée à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2021-2022, ce mardi 19 juillet au complexe scolaire Sainte-Bernadette à Bouima, dans la commune de Matadi. Cette cérémonie a connu la participation des parents d'élèves et des autorités éducationnelles, religieuses et catholiques de la place. Reportage. C'est avec cette vive ambiance que les apprenants et corps professoral du complexe scolaire Sainte-Bernadette ont clôturé l'année scolaire 2021-2022, ce mardi 19 juillet, qui selon le directeur n'a pas été facile à cause des retombées de la pandémie à Covid-19. D'habitude, cette fin de l'année intervient le 2 juillet, chose qui n'a pas été le cas pour ces 3 dernières années. Présent à cette cérémonie, M. Godefroy Massounda, directeur des études, a prononcé les mots de circonstance. L'année scolaire 2021-2022, cette année a commencé depuis au mois d'octobre et au mois de juillet. Aujourd'hui, le 19, nous clôturons. Cela a été décidé par le pouvoir organisateur qui est l'État.
Plusieurs activités culturelles, notamment les récitals des poèmes, les pas de danse ainsi que les scénettes, ont embelli l'événement et ont ému les parents qui ont pris part à cette cérémonie de clôture de l'année scolaire et de proclamation des résultats. Satisfaits du travail abattu par les éducateurs et leurs enfants, quelques parents n'ont pas caché leur émotion. Vraiment, il y a une bonne éducation ici. Je peux conseiller aux parents de venir faire inscrire leurs enfants ici. J'ai des enfants qui sont ici. Le premier vient de passer en 6e année. Il parle bon français, il lit très bien. Il s'appelle Nzerom Tombo Fortina. Il parle bon français et il lit très bien. La deuxième, Abigail Panzou, Niati, elle est aussi bien formée. Donc elle a fait 97%. Elle parle un bon français aussi. Donc il y a une bonne éducation ici. Depuis que cette institution a vu le jour, j'ai été élu vice-président. Je suis devenu président. Je vis comment est-ce que les choses ont évolué. Au départ, on a commencé avec la première année, mais aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a eu la dernière promotion, c'est la 5e année et on passe à la promotion de 6e année. L'année prochaine, nous allons commencer la 6e année. De leur côté, les apprenants se sont dit fiers de la formation reçue dans leur établissement scolaire. À l'issue de l'événement, les représentants du promoteur de l'école ainsi que le staff administratif ont partagé un repas autour d'une table. Et toujours dans le même cadre de l'éducation, une autre cérémonie de clôture de l'année scolaire 2021-2022 a également eu lieu au collège Excellence, une école chrétienne qui se situe sur l'avenue Kabalo, numéro 2 et numéro 4, au sommet du mont Kassou, dans la commune de Bouzy. C'était également ce mardi 19 juillet 2022. Proclamation des résultats, récitation, poèmes ont marqué les temps forts de cette cérémonie de fin d'année scolaire. Reportage. Le 19 juillet 2022, 222e jour de l'année scolaire, édition 2021-2022. Cette date a marqué la fin des activités scolaires au collège Excellence, une école chrétienne située sur avenue Kabalo, numéro 2 et 4, au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi, au Mokassou. Cette formation scolaire a procédé ce mardi 19 juillet à la proclamation des résultats des apprenants du cycle maternel et primaire. Le mot de circonstance a été prononcé par le conseiller pédagogique, M. Massola Nzambi Turpin, et a annoncé le début de cette cérémonie. Dans son speech, M. Massola a souhaité la bienvenue aux parents. Ensuite, il les a remerciés pour la confiance qu'ils ont face à cet établissement scolaire. S'en est suivi la série des poèmes, scénettes et récitations et autres. Après ces étapes, le directeur des études du collège Excellence, M. Chamotema Tchembolo, a procédé à la proclamation proprement dite, peu après la présentation du tableau synoptique de résultats. Sont arrivés à 268 élèves. Dans les 268 élèves, 265 ont réussi. La 3e maternelle a clôturé cette cérémonie solennelle de la proclamation. À la fin de cette activité, le directeur des études, M. Chamotema Tchembolo, s'est livré à la presse. C'est un sentiment de joie. En tout cas, moi personnellement, je suis très content, ravi de joie. Depuis la création de cette école, les parents ne sont jamais déçus. Ceux qui n'ont pas encore confiance à notre école doivent la faire. Tous les jours, nous sommes là. Les portes sont grandement ouvertes. Ils ne seront jamais déçus. Notons que la rentrée scolaire prochaine est prévue au 5 septembre de l'année en cours. Et à l'issue de cette cérémonie, le président du comité des parents a remercié le corps professoral et éducationnel pour le travail abattu. Et le conseil pédagogique Turpin Massola, lui, il a invité les parents à inscrire encore plus les enfants l'année prochaine. On les écoute tour à tour.
Je remercie le bon Dieu qui nous a accompagnés tout au long de cette année scolaire. Et je suis aussi fier, très content des résultats réalisés par nos enfants. Plus de 90% la moyenne de l'école. Et nous félicitons le conseil pédagogique, la direction de l'école et les enseignants pour le travail abattu. Vraiment, nous sommes très très fiers. Nous rassurons aux parents qu'il y a de bons enseignements qui se donnent au collège de l'excellence. Et nous, on est des techniciens de la pédagogie. Et si nous venons secourir cette école, c'est que nous avons effectivement confiance à cette école. Alors, le grand appel que nous lançons aux parents, c'est d'envoyer massivement leurs enfants ici au collège de l'excellence. La formation, elle est de qualité, elle est meilleure. Autre chose à présent, on va se rendre à Kinshasa où le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, Moïndo Nzangi, quitte officiellement le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et crée son propre parti, Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle. Une annonce qui a été faite le mardi 19 juillet 2022 à l'occasion du lancement de ce nouveau parti politique. C'est un commentaire de Pacifique Mwanda. Les élections s'annoncent en République démocratique du Congo. Les acteurs politiques s'apprêtent pour affronter ces épreuves de convaincre les électeurs. C'est dans ce sens que le ministre national de l'enseignement supérieur, Moïndo Nzangi Butondo, a procédé au lancement officiel de son parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP le mardi 19 juillet 2022 à Kinshasa. C'est au cadre de la famille politique de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe ne fait plus partie de cette structure politique. L'annonce de son départ a été faite à l'occasion de cette cérémonie officielle du lancement des AVRP. Selon lui, après avoir passé plusieurs années aux côtés de son ancienne autorité morale, Moïse Katumbi, il a atteint l'âge de l'émancipation. L'actuel président des AVRP quitte les partis chers à Moïse Katumbi et amène avec lui 22 cadres de Ensemble pour la République, dont 13 députés provinciaux, 8 députés nationaux et 1 sénateur. Nous sommes des volontaires en action pour la relève patriotique. Nous ne sommes pas un parti qui naît des néants. Depuis 2006, nous étions d'abord les acteurs de la société civile. Nous avons suivi Pierre Lumbi. Dans ce parcours, nous avons créé un groupe qu'on appelle G7. Et après le G7, nous sommes allés chez la Mouka. Nous avons été à la première ligne pour la campagne de la Mouka. La Mouka, nous nous sommes regroupés dans Ensemble. Aujourd'hui, nous avons pris l'option de pouvoir nous regrouper au sein de ce grand mouvement politique qui s'appelle Action des volontaires pour la relève patriotique, puisque nous sommes des hommes civilisés. À en croire Moïndo Nzangi, le parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP est un parti qui défend les national libéralisme pour faciliter les investissements des Congolais dans leur pays pour un développement intégral de la RDC. On va se rendre en province, dans le Nord Kivu, où l'association des volontaires du Congo, ASVOCO, en sigle de la ville de Goma, a célébré la journée internationale Nelson Mandela à sa manière. Question d'encourager les bénévoles dans leur activité pour le développement de la communauté. Notre correspondant à partir de Goma, Daniel Mikchombero, dans ce reportage. C'est dans le territoire de Nyiragongo, à Bugamba, en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, où la journée a été célébrée. Loin de la ville de Goma, cette zone a été choisie par le fait que Mandela aimait beaucoup les personnes à un niveau de vie modéré. Pour Dufina Tabou, président ASVOCO, Nelson Mandela est différent des autres leaders par le fait qu'il avait pardonné aux Blancs qui lui avaient mis en prison pendant plus de 25 ans. Il apprenait l'unité, l'amour dans la construction d'un pays modèle. Il avait pardonné ceux-là qui l'ont arrêté durant 27 ans. Il a dit non, pour l'intérêt de l'Afrique du Sud, nous allons avancer ensemble. Et les Noirs, et les Blancs, et les Jaunes, nous devons tous vivre ensemble pour l'honneur de notre pays.
Majesty. Présents à cette cérémonie, certains casquets bleus du contingent sud-africain vendent l'image positive de celui qu'ils appellent héros national et ami des enfants. Nous devons pérenniser toutes les bonnes choses qu'il nous a léguées. Il nous a légué un bon héritage que nous devons protéger et léguer aux nouvelles générations. Tout ce que Mandela voulait, il voulait voir les enfants contents. Il voulait également voir toutes les familles en joie et bien éduquées. Il a beaucoup travaillé sur la formation des enfants. Depuis plusieurs années, l'association de volontaires du Congo Asvoko célèbre la journée internationale Nelson Mandela. Elle motive son choix par le fait que Mandela a prôné l'égalité, l'amour, la paix au monde malgré ce qu'il a dit traverser en prison. Pour immortaliser sa mémoire, l'association a annoncé le début des travaux pour la construction d'un monument à Bugamba en décembre prochain. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Et on va parler sport pour dire que la CAF organise ce jeudi 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc, la cérémonie de remise des prix. La CAF sélectionne plusieurs catégories pour récompenser le meilleur du continent. Rivantial. Les regards des amoureux du football africain vont se tourner vers Rabat qui va abriter au complexe Mohamed VI de football de Mahamour la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération africaine de football CAF pour la saison 2022, faisant du Maroc une destination des stars du football africain et un acteur clé sur la scène sportive continentale. Il se tiendra ce jeudi 21 juillet la cérémonie des CAF Awards, les Oscars du football du continent noir au Maroc. Cette soirée récompense les meilleurs acteurs du ballon rond. En plus des traditionnels prix tant convoités de joueurs et joueuses de l'année, il y a également ceux de joueurs et joueuses interclubs de l'année, jeunes joueurs et joueuses de l'année, équipe nationale de l'année, entraîneur de l'année, club de l'année et but de l'année. Le panel de votants est composé des capitaines et entraîneurs, des associations membres, le groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football, les journalistes et les légendes du football africain. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. Pour rappel, l'édition précédente des CAF Awards s'est tenue en 2019 à Hurghada en Égypte. Les deux gros prix en 2019, celui de joueurs et joueuses de l'année, était remporté par le Sénégalais Sadio Mané et Assissat Oshoala, la Nigériane. Voilà, c'est par cette cérémonie de la CAF 2022, Award 2022, que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Christian Simba était avec moi de côté de la réalisation. J'étais très honoré de vous présenter ce journal. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.